Victor arpenta lentement les couloirs sombres de la maison victorienne qu'il venait d'acquérir. Son esprit était une toile de fond pour les souvenirs douloureux qui le hantaient depuis cet accident de voiture mortel survenu 1 an plus tôt. Il avait acheté cette maison dans l'espoir de trouver un refuge contre ses démons intérieurs, mais ce qu'il trouva à l'intérieur des murs de cette demeure n'était rien de tel. La maison semblait exhaler une odeur persistante de cire fondue, une fragrance subtilement étouffante qui imprégnait chaque recoin. Les parquets craquaient sous ses pas et les murs semblaient chuchoter des secrets oubliés. La lumière des bougies dansait sur les surfaces poussiéreuses, projetant des ombres mouvantes qui semblaient s'étirer et se contorsionner d'elles-mêmes. Ce fut dans une pièce située au bout d'un long corridor que Victor découvrit la chambre aux 1000 miroirs. Les miroirs, anciens et ternis par le temps, couvraient chaque mur, chaque centimètre de l'espace. Les reflets scintillaient faiblement dans la lumière des chandelles qu'il avait allumées, créant une illusion troublante de profondeur infinie. Chaque miroir semblait raconter une histoire, mais toutes ces histoires semblaient se fondre en une seule, celle de Victor. La première nuit, alors qu'il était assis dans cette chambre, il commença à voir des scènes floues apparaître dans les miroirs, des reflets indistincts qui semblaient se mouvoir d'eux-mêmes. Il tenta de se convaincre que c'était le jeu des ombres et de la lumière, mais son cœur battait plus fort à chaque instant. Puis, il entendit les cris, ceux des victimes de l'accident, des cris qu'il avait essayé d'oublier, mais qui revenaient maintenant le hanter avec une intensité insupportable. Les nuits suivantes, les scènes devinrent plus nettes. Les visages des victimes apparurent dans les miroirs, leurs expressions de terreur et de douleur gravées à jamais dans le verre froid. Victor ne pouvait détourner le regard. Il était à la fois fasciné et horrifié, incapable de s'échapper de cette prison de reflets. Les miroirs semblaient murmurer ses fautes, lui rappelant incessamment l'horreur de ce qu'il avait fait. Il commença à remarquer des inscriptions gravées délicatement derrière certains miroirs, des mots en latin qu'il ne comprenait pas, mais dont le sens semblait résonner avec une sombre familiarité. Il passa des heures à les étudier, à essayer de déchiffrer leur signification. Un rituel d'emprisonnement, voilà ce que ces inscriptions décrivaient. Un rituel ancien, destiné à capturer l'âme des coupables et à les forcer à revivre éternellement leurs crimes. Chaque nuit, les scènes de l'accident se rejouaient avec une précision cruelle. Les détails oubliés revenaient à la surface de sa mémoire, comme des éclats de verre qui se frayaient un chemin dans sa conscience. Il se revoyait au volant, les phares des voitures venant en sens inverse, le crissement des pneus, le choc brutal, puis le silence assourdissant. Les miroirs recréaient l'accident avec une exactitude terrifiante, le forçant à le revivre encore et encore. Victor sentait la maison se refermer sur lui. Les murs semblaient se resserrer et l'air devenait de plus en plus difficile à respirer. La claustrophobie s'insinuait en lui, une sensation d'étouffement qui ne le quittait plus. Les miroirs, autrefois simples objets de verre, prenaient maintenant des aspects menaçants. Leurs reflets bougeaient seuls, des silhouettes floues qui l'observaient avec une attention malveillante. Une nuit, alors qu'il tentait désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qui lui arrivait, il réalisa que les miroirs n'étaient pas de simples témoins. Ils étaient des acteurs de cette tragédie sans fin.
Ils avaient absorbé son âme, le forçant à revivre son crime encore et encore, sans espoir de rédemption. Dans un moment de clairvoyance désespérée, Victor comprit ce que les inscriptions voulaient dire. Le rituel d'emprisonnement n'était pas seulement une punition, c'était une malédiction éternelle. Les miroirs avaient capturé son essence, le condamnant à être un reflet piégé, à jamais prisonnier de cette chambre maudite. Il tenta de briser les miroirs, de se libérer de cette prison de verre, mais chaque éclat qu'il brisait ne faisait que le multiplier. Les reflets se multipliaient, chaque fragment de verre devenant une nouvelle prison. Les murs semblaient se refermer, et les miroirs chuchotaient ses fautes, leurs murmures devenant des cris assourdissants dans son esprit tourmenté. Finalement, épuisé et désespéré, Victor se laissa tomber au sol. Les miroirs l'encerclèrent, leurs reflets devenant de plus en plus nombreux, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer le réel de l'illusion. Il sentit son esprit se fracturer, se perdre dans cette infinité de reflets, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre parmi les ombres. Et c'est ainsi que Victor devint un reflet piégé, son âme à jamais emprisonnée dans la chambre aux 1000 miroirs. Les jours, les mois, les années passèrent, et la maison resta silencieuse, gardant jalousement son sombre secret. Un jour, un nouvel antiquaire poussa la porte de la maison victorienne, attiré par la promesse de trésors oubliés. Il arpenta les couloirs sombres, respirant l'odeur persistante de cire fondue. Ses pas résonnèrent sur les parquets craquants, et il s'arrêta devant la chambre aux 1000 miroirs. En entrant, il ne vit pas les reflets qu'il observait avec une attention malveillante. Il ne sentit pas les murs se refermer, ni l'air devenir de plus en plus difficile à respirer. Il ne savait pas que les miroirs avaient déjà absorbé une âme et qu'ils attendaient patiemment la prochaine. Et ainsi, le cycle recommença, éternel et sans fin. Victor, à bout de force, se laissa choir sur le parquet froid et poussiéreux de la chambre aux 1000 miroirs. Le silence lourd de la maison victorienne semblait l'envelopper comme un linceul. Sa propre respiration résonnait de manière oppressante dans cette prison de verre. Il ferma les yeux, espérant une évasion éphémère de cette réalité insoutenable. Mais même dans l'obscurité de ses paupières closes, les reflets des miroirs dansaient et se tordaient, comme des fantômes tourmentés. Le sommeil ne vint pas. Chaque fois qu'il était sur le point de sombrer dans l'inconscience, un murmure ou un gémissement le ramenait brutalement à la conscience. Les souvenirs de l'accident, les cris des victimes, tout cela se mêlait dans sa tête, créant un cauchemar éveillé. Le temps devint une notion floue, les jours et les nuits se confondaient. Victor perdait peu à peu la notion de la réalité. Un soir, alors que la lune pleine baignait la pièce d'une lueur blafarde, il aperçut une silhouette dans l'un des miroirs. Une femme, pâle et diaphane, se tenait là, le fixant avec des yeux vides et tristes. Il la reconnut immédiatement. C'était Claire, sa fiancée décédée dans l'accident. Un choc froid parcourut son échine. Comment pouvait-elle être là? Il se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha du miroir. Claire tendit la main vers lui. Ses lèvres semblaient murmurer des mots inaudibles. Victor tendit sa main en retour, espérant contre toute logique pouvoir la toucher. Mais sa main rencontra la surface froide et lisse du verre. Un frisson glacé le traversa. Ce fut à cet instant qu'il remarqua une nouvelle inscription, gravée finement à la base du miroir, en latin comme les autres, mais cette fois
Il réussit à en saisir quelques mots. Liberatio per sacrificium, libération par le sacrifice. Le sens de ces mots le frappa comme un coup de tonnerre. Était-ce la clé pour échapper à cette malédiction? Victor passa les jours suivants à explorer chaque recoin de la maison, cherchant des indices qui pourraient l'aider à comprendre le rituel. Les miroirs semblaient vibrer d'une énergie malsaine, leurs reflets devenant de plus en plus perturbants. Il se revit enfant, ses parents morts dans un accident similaire à celui qui l'avait causé. Les souvenirs se superposaient, créant une toile complexe et étouffante. Il se rendit compte avec horreur que la maison semblait puiser dans ses souvenirs les plus sombres pour alimenter sa propre malédiction. Un soir, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Victor trouva un vieux grimoire poussiéreux dans la bibliothèque de la maison. Les pages craquelées semblaient prêtes à se désintégrer sous ses doigts, mais il persista. Le livre contenait des descriptions détaillées de rituels anciens, et parmi eux, le rituel de libération. Il comprit que pour se libérer, il devait offrir en sacrifice ce qui lui était le plus cher. Mais qu'avait-il qui pouvait encore compter? Sa vie elle-même semblait un fardeau. Les nuits suivantes furent un calvaire de plus en plus insoutenable. Les reflets des victimes de l'accident devenaient de plus en plus tangibles, leurs cris de plus en plus perçants. La maison semblait se resserrer autour de lui, comme un piège vivant. Il commença à douter de sa propre santé mentale. Les frontières entre le réel et l'illusion se brouillaient dangereusement. Un matin, alors que l'aube blafarde perçait à peine à travers les lourds rideaux de velours, Victor fit une découverte troublante. En fouillant dans un vieux coffre, il trouva un carnet jauni écrit de la main de Claire. Les dernières pages étaient remplies de ses pensées et de ses craintes, écrites peu de temps avant l'accident. Elle parlait de visions de miroirs, de reflets qu'il observait et de murmures qu'elle ne pouvait comprendre. Victor comprit avec horreur qu'elle avait été consciente de quelque chose de maléfique bien avant lui. La réalité de Victor était désormais un labyrinthe d'ombres mouvantes et de murmures incessants. Les refuges sûrs de la maison étaient devenus des pièges. Chaque pièce semblait abriter des secrets plus sombres que la précédente. La paranoïa s'empara de lui. Même sa propre chambre, autrefois un havre de paix, était devenue un lieu de tourment. Les miroirs sur les murs semblaient l'observer sans répit, leurs reflets devenant de plus en plus menaçants. Une nuit, alors que la lune était cachée derrière de lourds nuages, Victor sentit une présence derrière lui. En se retournant, il se retrouva face à face avec une figure spectrale, son propre reflet, mais avec des yeux vides et une expression de pure terreur. Il tenta de fuir, de se cacher, mais chaque miroir reflétait cette figure macabre, le suivant partout où il allait. Il se rendit compte que la maison elle-même était imprégnée de son essence, de sa culpabilité. Dans un accès de désespoir, Victor se rappela les mots gravés sur le miroir de Claire, « Liberatio per sacrificium ». Il comprit que son seul espoir de libération résidait dans un acte ultime, un sacrifice total. Mais que pouvait-il offrir? Sa propre vie semblait être le seul choix logique, mais il savait que cela ne suffirait pas. Il devait trouver un moyen de renverser la malédiction, de briser le cycle infernal. Un soir, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Victor se résolut à accomplir le rituel. Il se rendit dans la chambre aux 1000 miroirs, le grimoire à la main. Il alluma des bougies
créant un cercle de lumière vacillante autour de lui. Les miroirs semblaient vibrer d'une énergie malsaine, leurs reflets devenant de plus en plus tangibles. Il récita les incantations en latin, sa voix tremblante mais déterminée. Les mots résonnèrent dans la pièce, se répercutant sur les surfaces de verre. À mesure qu'il parlait, les reflets dans les miroirs commencèrent à changer. Les visages des victimes de l'accident se tordirent en expressions de douleur et de terreur. Les murmures devinrent des cris perçants, emplissant la pièce d'une cacophonie insupportable. Victor sentit une force invisible l'attirer vers l'un des miroirs. Il résista de toutes ses forces, mais la puissance de la malédiction était trop grande. Dans un ultime effort, Victor se jeta contre le miroir central, celui qui reflétait clair. Le verre se brisa en 1000 éclats, et une lumière aveuglante emplit la pièce. Les cris cessèrent soudainement, remplacés par un silence lourd et oppressant. Victor tomba à genoux, épuisé mais déterminé. Il savait que son sacrifice était la clé pour briser la malédiction. Alors que la lumière s'estompait, Victor sentit une étrange sensation de soulagement. Les miroirs autour de lui étaient brisés, leurs reflets dispersés en 1000 morceaux. Il se redressa lentement, réalisant que la maison elle-même semblait avoir changé. L'air était plus léger et les murmures avaient disparu. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Mais alors qu'il se préparait à quitter la pièce, il remarqua une dernière inscription, gravée dans le bois du cadre de la porte. Les mots étaient simples, mais leur signification le frappa avec une force inouïe. L'âme libérée devient le gardien des reflets. Victor comprit avec horreur que son sacrifice n'avait pas brisé la malédiction, mais l'avait transférée. Il était désormais le gardien des âmes piégées dans les miroirs, condamné à veiller sur elles pour l'éternité. Et ainsi la maison victorienne resta silencieuse, gardant jalousement son sombre secret. Les jours, les mois, les années passèrent, et la chambre aux 1000 miroirs attendait patiemment sa prochaine victime. Le cycle recommença, éternel et sans fin, avec Victor désormais piégé dans les reflets, une ombre parmi les ombres, pour l'éternité.